Avez-vous déjà entendu? Salut tout le monde, c'est Mashcat. Et ben voilà, ça y est, on démarre enfin notre seconde vidéo, cette fois dans le vif du sujet. Alors bon, vous vous rappelez, la toute première vidéo, c'était surtout pour vous présenter le concept. Mais maintenant, ça y est, on peut parler du véritable premier épisode officiel. Et vous allez voir que d'emblée, on va s'attaquer à du lourd. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Alors pour ceux qui auront noté le petit indice à la fin de la précédente vidéo, ils auront sûrement deviné de quel sujet nous allons parler aujourd'hui. La choucroute, c'est l'Allemagne. Donc, un groupe de 5 choucroutes, c'est Rammstein. Ils sont pas 6 dans Rammstein. Bon, ok, j'avoue, c'est pas de Rammstein qu'on va parler. Vous connaissez sûrement ce groupe, les One Direction, ce que nous pouvons aussi appeler les Choucroute Five, formés par l'émission X Factor et immortalisés par Yann Barthès dans son petit journal, rapport aux coiffures horripilantes de ses 5 membres. Alors accrochez-vous, aujourd'hui épisode spécial One Direction. Alors, avec les One Direction, les maisons de disques ont réussi le miracle de faire fusionner deux produits marketing formidables. D'un côté, Justin Bieber pour la coiffure, la voix, le charisme envers la gente féminine. D'ailleurs, le concept de Justin Bieber, ce n'est jamais que le prolongement de Zac Efron, celui qu'on a déjà vu dans High School Musical, bien sûr, et dans High School Musical 2 et 3, et c'est tout. Car il arborait déjà cette coiffure. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu un type qui avait cette coiffure, c'était un jeune, évidemment, je me suis dit, c'est marrant, le mec, il est coiffé comme un Beatles. Alors là, il y a deux réflexions qui sont posées devant moi. Je me suis dit, soit le mec est vraiment fan des Beatles, et dans ce cas, vu son âge, c'est super classe, enfin, je veux dire, c'est chouette qu'il y ait des jeunes qui aiment les Beatles encore, au point de se coiffer quand même. Soit c'est juste que le mec a oublié de se coiffer, et dans ce cas, il a juste l'air con, quoi. Il faudrait qu'il aille se couper les cheveux. Là. Et en fait, je me suis fait cette réflexion jusqu'à ce que je réalise que tout simplement, c'est juste que cette coiffure, c'était un procédé hyper roublard destiné à cacher les boutons d'acné sur le front. Et ouais, donc en fait, c'est juste une pauvre technique d'ado attardé mal dans sa peau pour cacher son acné envahissante. Mais revenons au Choucroute Five, enfin au One Direction. Donc, d'un côté, on a le charme de Justin Bieber, et de l'autre, on y a ajouté donc un concept super populaire dans les années 90 et qui nous manque terriblement, les boys bands. Non, j'ai dit les boys bands. Ouais, pas mal, mais il y a encore des filles. Ah, voilà, ça je préfère. Façon de parler. Donc, les boys bands, mais alors pourquoi le concept de créer un boys band? Parce que c'est bien connu, dans les boys bands, il y a plusieurs profils différents, plusieurs archétypes de la masculinité, de la virilité, qui sont pas tout à fait interchangeables, contrairement à ce qu'on pourrait laisser présager les apparences. Ce qui fait que du coup, c'est bien connu, le public féminin, si on a un dans le lot qui leur plaît, elles vont être fans de tout le groupe, juste pour voir celui qui leur plaît, même si les autres, elles les aiment pas. Voilà, ainsi on touche le plus de monde possible. Technique marketing de groupe. Ça s'appelle la diversification horizontale. Bon, alors on pourrait dire énormément de choses sur les boys bands, notamment qu'ils ont même été très coutumiers, des reprises, mais bon, on va pas en parler dans cet épisode. J'ai promis dans un autre épisode, on en parlera un petit peu plus en détail, mais bon, là c'est pas vraiment le sujet. Je préfère vraiment rester sur les One Direction. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire. En effet, le groupe One Direction se compose de 5 membres. Ça tombe bien parce que justement, on va analyser 5 cas de déjà entendus. Oui, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 5 cas de déjà entendus. Un pour chaque membre, ce qui signifie qu'on pourra tous les dézinguer les uns après les autres. Alors donc, j'ai acheté leur album, Apple Night, et oui, bon, ok, j'avoue, c'est juste un accessoire pour faire genre, voilà, j'allais pas non plus acheter leur véritable album, enfin je veux dire, je l'ai déjà écouté sur Deezer 2-3 fois, vous allez pas en plus me demander de payer pour acheter l'album des One Direction, quoi, faut pas exagérer quand même, ayez pitié pour moi.
Bref, après une écoute attentive de l'intégralité de leur CD, mes oreilles ne s'en remettront jamais. voici donc 5 cas de déjà entendus, avec peut-être quelques petits morceaux de mauvaise foi dedans. Mais bon, je vous laisse juger. Alors, premier exemple de déjà entendu. C'est vraiment pas de bol, hein. Franchement. J'en suis au premier titre, hein, qui s'appelle What Makes You Beautiful. Premier titre, premier morceau de leur premier album, première note de musique, on a droit à ça. Eh oui, oui. Alors, à moins que vous n'ayez vraiment aucune culture musicale, vous aurez forcément reconnu Grease. Oui. Et oui, Grease, la comédie musicale avec John Travolta et sa danse du canard complètement improbable quelques années juste avant Jean-Jacques Lyonnais. Oh, c'était vachement visionnaire, il n'y a pas à dire. Enfin, tout ça, en tout cas, moi, ça me donne la chair de poule. Franchement, rien qu'à le revoir, rien que pour ça, rien que pour le plaisir d'avoir pu revoir un extrait de Grease, je remercie les One Direction. Vous avez massacré une légende des années 70, méchant, vilain, pas beau. Donc vous le saurez, What Makes You Beautiful des One D donc reprend très allègrement et sans aucune gêne un accord bien connu, donc celui de la chanson Summer Nights de Grease. Et de là. Donc, on reprend notre album et on continue. C'est vraiment pas de bol. Hein. Je veux dire, après un truc aussi énorme que ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Bon, ils auraient pu au moins faire l'effort de faire un truc un petit peu original pour faire diversion. Ah bah non, même pas. À la place, on a droit à ça. Bon alors, tout à fait entre nous, cette intro vous rappelle vraiment rien? Et oui, vous aurez sûrement reconnu Bittersweet Symphony du groupe The Verve, un morceau bien connu puisqu'il a notamment immortalisé en tant que générique de fin le film Cruel Intentions, sorti en France sous le titre aberrant de Sex Intention. Enfin bref, une relecture un peu jeune façon teen movie du célèbre livre épistolaire Les Liaisons Dangereuses, que je vous recommande fortement, aussi bien le livre que le film, hein, qui est vraiment sympa, où Sarah Michelle Gellar prouve qu'elle peut être une bonne actrice et est entourée d'un casting qui est plutôt efficace, et ça reste encore aujourd'hui une référence dans le genre, et d'ailleurs on n'a pas fait mieux depuis, même si certaines relectures d'autres grands classiques ont tenté eux aussi de se reprendre à la sauce teen movie. Je pense par exemple à Othello, et malheureusement bien souvent ils s'y sont tous cassés les dents. Enfin, je ne parle pas de la relecture moderne par Baz Luhrmann de Roméo et Juliette, qui reste là aussi une référence dans le genre. C'est peut-être avec Cruel Intentions un des deux seuls exemples de reprise moderne et réussie d'un classique de la littérature. Alors je précise, si par hasard vous essayez donc de trouver le clip de Bittersweet Symphony sur YouTube, vous verrez que cette intro, elle aura été légèrement tronquée. En fait, on part directement sur la montée des violons qui arrive juste après. Mais rassurez-vous, sur la version single du morceau, vous pourrez entendre très clairement cette intro et donc comparer, et comme moi, constater que c'est exactement la même chose que cette fameuse deuxième piste de l'album des One Direction qui s'appelle Gotta Be You. D'ailleurs, pour ceux qui trouvent que cette intro c'est un petit peu léger comme argument, bah, je vous laisse écouter à tout hasard le refrain de Gotta Be You. It's gotta be you. Bon, alors je sais bien que là les violons ils font tin 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 tin, mais tout de même ça fait, c'est un côté un petit peu redondant cyclique, moi qui me rappelle vachement le tin 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 tin, n'est-ce pas? Bon, je sais, je le chante très mal. D'ailleurs, ils ont même mixé des percussions modernes avec le style est vraiment absolument le même. Hein. Alors, ne me dites pas que c'est pas du plagiat pur et simple. Alors pour la petite histoire d'ailleurs, il faut savoir que Bittersweet Symphony, à la base, ils ont eu un gros souci avec les Rolling Stones en
au niveau des droits d'auteur, tout simplement parce que, sans avoir aucune autorisation, ils se sont permis de reprendre tout simplement une version d'une de leurs chansons, une chanson des Stones qui s'appelle The Last Time, et qui a été donc interprétée notamment par le Andrew Oldham Orchestra. Et il se trouve que cette version donc, par le Andrew Oldham Orchestra a été donc elle contient forcément, comme son nom l'indique, des éléments philharmoniques, hein. Oui, j'ai pas dit musique classique cette fois. Et entre autres donc elle contient des cordes, des instruments à cordes, notamment donc, des violons. Et ces violons, voilà, comme vous pouvez le constater, ont servi par la suite à la partie musicale du morceau Bittersweet Symphony. Voilà. Et pour couronner le tout, le Bittersweet Symphony reprend aussi dans ses paroles en grande partie des mélodies, là aussi, dans la façon de chanter des Rolling Stones sur The Last Time, comme vous pouvez le voir dans ce passage. Alors bon, reprise pour reprise, foutu pour foutu, voilà, il y a vraiment des morceaux qui resteront maudits jusqu'à la fin des temps. Allez, et de deux. Alors maintenant, troisième cas de déjà entendu. Alors à l'origine, je voulais vous parler d'un morceau qui est pas sur l'album. Ouais, je sais, du coup, forcément, c'est de la mauvaise foi. Hein. Mais enfin, c'est un morceau des One Direction malgré tout, hein, un morceau tout à fait officiel, c'est pas une cover qu'ils ont faite lors de l'émission, hein, c'est un morceau commercialisé, pas de problème, voilà, ouvertement, il fait partie de leur œuvre, hein, on va dire. Et ce morceau, il avait tout de même clairement sa place dans cette émission. Pourquoi? Parce que... Bon, alors en fait, il s'agit d'une reprise officielle ouvertement revendiquée. Hein. L'original a été interprété par un groupe allemand qui s'appelle Alphaville. Bon sang, bon, je pense que ce groupe est toujours en activité. Pourtant, j'ai vraiment l'impression de les avoir ressuscités sur ce coup-là. Hein. En fait, à la base, je voulais pas vous parler de ce morceau parce que c'est une reprise, mais plus précisément pour son intro, qui n'a rien à voir avec l'intro par Alphaville. Hein. L'intro des One Direction, elle fait ça. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me fait un petit peu penser à l'intro d'un des morceaux d'Indochine qui s'appelle Gangbang, qui est sur leur excellent album Alice et June, et rappelez-vous, l'intro, elle faisait ça. Alors bon, je sais ce que vous allez dire, que la musique, au bout d'un moment, on a fait des instruments, que forcément, quand on fait de la musique jeune, il y a des choses qui peuvent se retrouver, que c'est pas étonnant quand on retrouve le même genre de riff dans un morceau, dans un autre, enfin dans des groupes différents. Au bout d'un moment, la création a ses limites, l'imagination... Ouais, je veux bien tout ça. Mais enfin quand même, quand on sort un album qui est censé être l'incarnation d'un groupe de jeunes qui sont excellents au niveau vocal, qui ont été révélés par une émission phare qui s'appelle X Factor, enfin voilà, ce serait bien quand même d'essayer de faire quelque chose d'un petit peu original et voilà, d'essayer de vraiment faire du neuf ou à défaut faire des choses qu'on n'a pas déjà entendues 1000 fois, quoi. Hein. Mais bon, non. Bon, comme je l'avais annoncé, on va mettre cet exemple de côté parce qu'à la place, je vais vous parler du 4e morceau de leur album. Le morceau s'appelle More Than This. I'm broken. Do you hear me? Bon alors, je sais pas si vous avez bien suivi les paroles, encore ça c'est pas trop grave, mais c'est surtout si vous avez bien suivi la manière dont elles sont chantées. C'est-à-dire cette espèce de mélodie avec ce petit râle en plein milieu qui prolonge exagérément une syllabe, puis... Enfin, vous voyez cette espèce de... Comme ça, vous voyez, ça monte dans les aigus puis ça redescend. Ça vous rappelle vraiment rien? Si je vous montre ça. Ah, je crois que cette chanson me donnera la chair de poule toute ma vie. Alors évidemment, je ne vous présente pas Adele, hein, avec son célèbre Someone Like You. Ça a été un succès incontestable. D'ailleurs, personnellement, sur Rouge FM, j'en ai bouffé tout l'hiver, et pourtant, j'en suis toujours pas écuré, c'est dire. Donc, après Grease, après The Verve, et même après Indochine, voilà, à force d'avancer comme ça dans le temps, dans l'histoire de la musique, on arrive au présent avec Adele.
Et de 3. Bon alors pour notre 4e cas maintenant de déjà entendu, j'avoue que j'ai fait un petit peu léger. Hein. Vous vous rappelez à l'instant, je vous ai parlé de Rouge FM. C'est par hasard, hein, c'est une radio québécoise. Alors quel rapport avec notre 4e point? Eh bien c'est très simple, c'est tout simplement parce que maintenant on va parler de... Eh oui, de Cœur de Pirate, bien sûr, avec sa chanson Ensemble, une chanson toute tirette et qui nous... Comment ça, on a envoyé le mauvais son? Ah, c'était pas Cœur de Pirate, là? Comment ça, c'était les Wandy qu'on vient d'entendre, là? Ah! Ah ben oui, évidemment, je suis bête. Oui, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi, ce que vous venez d'entendre à l'instant, c'est ça. C'est la piste numéro 9 de l'album des Wandy. Alors oui, je sais, j'ai vraiment cédé à la facilité sur celui-là, puisque bon, on n'est pas tout à fait sur les mêmes octaves, hein. Mais tout de même, quand on essaie de toucher la jeunesse avec du 109, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même plus sympa d'éviter de faire des intros qui ressemblent à d'autres, donc on a déjà entendu une fois, hein. Donc effectivement, vous comprendrez que je sois choqué quand j'entends cette intro. J'ai le droit de me plaindre en trouvant qu'elle ressemble un petit peu trop à celle-là. Alors bon, même si vous trouvez que cet exemple est un petit peu léger pour être vraiment un cas déjà entendu, rappelez-vous que dans le point précédent, on a vu quand même 2 morceaux, enfin je pense que voilà, l'exemple précédent, ça comptait déjà largement pour 2, hein. Alors avec celui-là, ça va être bon, hein, je veux dire, même si c'était un petit peu léger, je pense qu'on peut quand même raisonnablement être d'accord pour... Stop, on arrête tout. Oui, en effet, là, normalement, j'aurais dû couper complètement ce que j'étais en train de dire, et puis vous alliez voir le tableau, et j'allais tirer sur un des gars, et vous alliez dire « Ah, c'est rigolo, paf, il tire dessus sans prévenir, sans faire et de 4 !» Et ouais, mais non, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Tout simplement parce que, en faisant le montage de cette vidéo, je viens de réaliser qu'une de mes vidéos d'illustration des Wandy, qui est un clip qui s'appelle One Thing, alors qu'à la base je l'avais choisi parce que justement elle ne faisait absolument pas partie des chansons dont je voulais parler comme cas de déjà entendu, et ben j'ai réalisé malgré moi qu'en fait elle faisait elle-même partie d'un cas de déjà entendu. Pourquoi? Eh bien c'est la toute ironie de la situation. Figurez-vous qu'elle prend modèle sur une autre des chansons qui m'ont servi de vidéo d'illustration au début quand je parlais des boys bands. Les Wandy, ils ont chanté ça. Et rappelez-vous, les Backstreet Boys, ils ont chanté ça. I want it that way. Donc voilà, je m'excuse pour ce petit passage rapide, c'était pas du tout préparé. Mais donc je pense que maintenant, même en faisant totalement abstraction que le point 3 comptait pour 2, on a 2 arguments plutôt solides pour le point 4. Donc là, on est d'accord pour dire que... Voilà, et de 4, hein, voilà. Et de fil en aiguille, bah vous voyez, on arrive déjà à notre dernier exemple. Alors, que serait un bon album qui semble bien le réchauffer, s'il ne se terminait pas en beauté, avec une piste finale bien, et alors bien inspirée de tout ce qui s'y fait de mieux en ce moment chez les jeunes. Hein? Eh ben ouais, soyez rassurés, la chanson Stole My Heart, qui est donc la 13e et dernière piste de l'album, elle tient toutes ses promesses, elle remplit parfaitement ce rôle. Et là, vous sentez déjà l'intro de qualité, hein, mais vous allez voir, le refrain est tout aussi simple. Où je veux en venir avec ce morceau. Concentrez-vous bien sur la dernière partie des paroles. Allez, réécoutez un dernier coup, je vous la remets. Et maintenant, si je vous fais écouter Taille Groove. Enfin, me dites pas que j'entends des reprises partout, hein. Là, franchement, c'est quand même assez flagrant, quoi. Au cas où ça ne suffirait pas, je vous remets l'intro en tête, hein. Comparez-la avec l'intro du morceau de Taille Groove Dynamite. Quand même, vous allez pas me dire qu'il n'y a pas une parenté entre les deux, quoi, hein.
Alors d'ailleurs, c'est assez marrant, hein, mais tout à l'heure on parlait de la façon dont on avait voyagé dans le temps, dans l'histoire de la musique, plus ou moins, vous voyez, c'est-à-dire qu'on était parti de Breeze, The Verve, Indochine, Adele, et ben, vous voyez là, on était au présent, et ben là, ils se sont carrément dit, on va miser sur un succès musical qui n'a pas encore eu lieu, un truc futur, vous voyez. Ouais, sans déconner, ils ont vraiment fait ça, regardez. Donc pour ceux qui auraient la chance de ne pas connaître, il s'agit donc d'un morceau qui s'appelle Hit the Lights et qui est une chanson de Selena Gomez, hein, qui a été révélée notamment par des productions Disney. Et alors pour ceux qui ne seraient pas totalement convaincus, hein, je vous fais écouter les premiers mots de chacun des deux refrains. Hein. Alors voici d'abord le refrain de Stole My Heart, hein, des 1B. Et ça, c'est la chanson de Selena Gomez. Under the Lights et Hit the Lights. Alors franchement, je veux pas dire, mais chers parents, les gars qui écrivent les paroles des chansons qu'écoutent vos ados, croyez-moi, ils se foutent vraiment de leur gueule. Étonné, histoire de finir de vous convaincre, éventuellement d'achever vos oreilles de bon, je vous ai même concocté un petit montage maison. Enfin bref, dernier petit détail amusant, c'est que c'est pas si étonnant si finalement l'œuvre de Selena Gomez est passée par là, puisque rappelez-vous, avec qui est sortie Selena Gomez? Eh oui, avec Justin Bieber, le digne héritier de Zac Efron et de sa frange anti-acné, l'alpha et l'oméga de la choucroute à claque. Et ouais, tout se recoupe. Bon, sur ce, il me reste un dernier truc à faire. Oui, je sais, c'était totalement gratuit, mais franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Juste avant de conclure cette vidéo, je voudrais faire un petit clin d'œil au groupe One Direction, non pas le groupe britannique qu'on surnomme 1D et dont on vient de parler pendant 20 minutes, mais d'un groupe de rock US qui s'appelle également One Direction et qui du coup a quelques soucis, notamment par exemple sur Deezer, où tout un tas de personnes les écoutent en pensant écouter les 1D. Et en fait, eh bien, ce groupe de rock, tout simplement, a choisi également ce nom, et il se trouve qu'ils n'ont pas eu de bol, parce que voilà, il y a le concept One Direction de X Factor qui a pris ce nom à leur tour. Et du coup, maintenant, il y a un procès entre ces deux groupes pour savoir lequel des deux va avoir le droit de s'appeler One Direction. Alors, si vous voulez mon avis sur le sujet, je pense qu'il n'y a que deux solutions possibles. Honnêtement, soit le groupe One Direction américain, que personne ne connaît, va devoir changer de nom, tout simplement. Mais je pense qu'en digne compensation, ils auront alors pas mal de dommages et intérêts et peut-être que ça les aidera à se faire de la pub et à se faire connaître. C'est la première idée. Mais moi, la deuxième que je crains, malheureusement, c'est que les One Direction britanniques dont nous venons de parler vont se faire tout simplement appeler 1D, comme c'est déjà plus ou moins le cas. Et en échange de quoi, ils vont demander énormément de dommages et intérêts aux One Direction américains pour que ces derniers puissent garder leur nom. Et du coup, ces derniers vont être complètement ruinés et ils risquent de ne pas du tout faire carrière. C'est ce que je crains et c'est malheureusement ce qui risque fort d'arriver. Donc en tout cas, je voulais leur rendre un petit hommage, d'où ce petit clip qui semble sortir de derrière les fagots et qui met tout simplement en scène les One Direction américains. Bon, sur ce, j'ai une annonce à passer. Alors, évidemment, comme sur chacune de nos vidéos, à présent, donc à la fin de celle-ci, vous trouverez une petite énigme après le générique. Une énigme qui vous permettra de découvrir le prochain sujet que je vais aborder. Alors, j'ai décidé d'ajouter un petit plaisir personnel, c'est que désormais, eh bien, le premier d'entre vous qui postera un commentaire sur cette vidéo où donc il m'indiquera la réponse à cette énigme, je précise sans faute d'orthographe, eh bien, tout simplement, il gagnera l'insigne honneur d'avoir droit au sein de ma prochaine vidéo à une petite pub pour sa chaîne perso ou pour une chaîne de son choix, tout simplement. Voilà. Donc bon, comme c'est la première fois que je fais ça, hein, je me lance avec un facile, hein. On cherche pour donc la prochaine vidéo, on cherche tout simplement le nom d'un compositeur.
Sur ce, je vous dis ciao!